Ok, allez, bonsoir tout le monde. On va faire les Nouchpat, Yehuda Ben Zoran, ici Mélinès, Hak Menija, Avodio Seven Gourgia. Il y aura Rabbi Romain Bergel, Rachel Batsara, Shlomo Ben Douna Levi. Vous avez quelqu'un dans les Nouchpat? Non, pas pour moi. Le Kayam, les Nouchpat, vous avez quelqu'un? Non, Refoua Shelema, Kol Ham Israël, ou Bichlalam, Yekut Batija, Elisabeth Yakut, Karasim Haykut Batsara. Sarah Bet Rachel, qui encore? Moshe Ben Yakut, Simcha Bat Sasbona. Simcha Bat Sasbona. Ok. Il y a quelqu'un d'autre dans la Refoua? Ok, Refoua chez les mâles et Kol Hamri Israël. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions, Samuel? Il y a un paquet depuis le temps. Il y a des questions, je crois. Tu peux envoyer par WhatsApp les questions. Ouais, je crois que ce que je vais faire, parce que sinon ça prend trop de temps. Vas-y. Bon, de toute façon, n'importe comment, je t'envoie les cours, hein, même. Je sais, je les reçois. Je sais, Bon, ouais. donc, tu peux avoir des questions, bien attention. Ok. Alors, on va commencer. Johan, des questions? Non, c'est bon, ça va. Ok. Alors, maintenant, on va parler. On n'a pas parlé sur le kazaït. Quand même, on a parlé de quand il a été rassasié. Maintenant, on va parler qu'est-ce qu'il en est avec le kazaït. Est-ce que le kazaït, il est des rabanan ou des oraïta? Ah, justement, monsieur Derry, j'avais une question justement sur ça. Alors, vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pas plus tard qu'avant-hier, que le kazaït qu'on devait manger pour faire la mechia, il était... Je parle de motzi, moi. Oui. En motzi et en mésonote, Oui. il était en poids et en volume. Ah, très bien. Justement, on va parler de ça. Ah, ok. Alors, je veux savoir parce que... La question elle se pose, ça s'appelle le nefa. Okay. Est-ce qu'on voit selon le volume ou selon le poids? D'accord. Et là, la a tranché, c'est sûr qu'il est préférable selon le volume, mais seulement on n'est pas à la perfection pour comprendre qu'est-ce que c'est le volume. C'est très complexe le volume. C'est ce qu'on appelle le nefa. Mais nous, on voit selon le mishkan. Alors justement, on va parler de ça. D'ailleurs, même le Rambam, il dit qu'il est préférable d'aller sur le nefa, pas sur le mishkan. Il ne faut pas oublier que même le Rambam, il a mentionné le nefa et même le mishkan. Mais Rav Yosef alav shalom, il nous a toujours dit d'aller selon le mishkan. Bon, alors on va commencer. Birkat Hamazon bekazaït. Shiur achila kedei shitchayev vevarech birkat Hamazon ou bekazaït. ויש לשער הדבר לפי נפח ולא לפי משקל. דהיינו כ27 סמ"ק. וכל שאכל כזית חייב לברך ברכת המזון מדרבנן, אבל מן התורה אינו חייב לברך עד שאוכל וישבע מאכילתו. Alors il dit comme ça. Parlons du kazaït pour être obligé de faire le birkat Hamazon, un hiyuv, c'est à partir de kazaït. On avait déjà dit dans les premiers cours, selon la Torah, et qu'une fois qu'il est rassasié. Ok? Mais là, quelqu'un qui n'est pas rassasié, il n'est pas obligé, selon la Torah, de faire birkat Hamazon. Donc, il va nous apprendre ici que Hachamim, ils ont donné un shiur. C'est quoi le shiur kazaït? À partir de 30 grammes. Bien chez Shahar d'avant, les filles nefah, vélo, les filles mishkan. Voilà, c'est ta question. Il dit normalement, il va falloir aller sur le nefah. Bon, je ne veux pas trop m'attarder sur le nefah, on va expliquer qu'est-ce que c'est le nefah. Le mishkan, on sait ce que c'est un poids. Selon le nefah, il y a une discussion dans la halakha, c'est quoi le nefah? Alors le nefah, c'est en quelque sorte, vous avez déjà vu une boîte d'allumettes? Alors, un peu plus que la boîte d'allumettes, la standard, la petite, c'est ce qu'on appelle le nefah. Maintenant, comment on peut mesurer le nefah pour dire que ça, c'est la mesure? Alors, en réalité, on doit prendre chaque chose et on doit l'écraser et on doit le mettre dans cette boîte d'allumettes. Ça, c'est ce qu'on appelle le nefah. Moi, une fois, j'étais curieux. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Ashkenazim qui font aussi selon le nefah. Mais seulement, des fois, c'est compliqué. Pourquoi? Je vous donne un exemple, par exemple. Si on voit selon le nefah, vous connaissez les bambas qu'on mange? Vous savez,
Oui, ça appelle pèse rien, bamba, ça. oui. Ok. Selon le nefar, je dois tout écraser et rentrer dans cette boîte d'allumettes. Si on vient voir selon le nefar, on a à peu près entre 8 ou 10 bambas qu'on écrase. Imaginez maintenant, prenez ça en mishkal. Johan, tu suis? Ça pèse rien du tout, ça, c'est Ça ne léger. pèse rien du tout. Exactement, voilà ce que j'attendais. Donc, on voit, c'est le pachou. Maintenant, pourquoi? Où ça se complique? Imaginez, j'ai un gâteau. David, tu es bien placé. Ces gâteaux-là, il y a ce qu'on appelle un halal. Vous savez ce que c'est un halal? Ouais. Quand il gonfle, ce n'est pas un gâteau Vide, plein. du vide. Ok. Ce Un vide-là. chou, un chou, un chou. Voilà. Un Maintenant, chou. si tu dis, par exemple, un chou, par exemple, si tu vois selon le néfaste, c'est le volume. C'est quoi le volume? Je vois ça, c'est sûr qu'un kazaï. Je dois prendre ce volume, je dois l'écraser, comme j'expliquais, et je dois rentrer dans cette boîte d'allumettes. Maintenant, il y a une discussion dans l'alakha. Est-ce que des fois, dans des gâteaux, le néfa, est-ce qu'il fait partie du volume ou il ne fait pas partie? Très grande discussion sur ça. Donc, Rav Yosef, il n'a pas voulu compliquer pour le public. Il a dit il est préférable parce qu'il faut être vraiment baki pour connaître qu'est-ce que c'est le néfa. Je vous ai donné la preuve. Voilà. David, Et la boîte d'allumettes, c'est quoi? C'est le chiaro? Un tout petit peu plus que la boîte. Pas mâche, entre la boîte d'allumettes, un peu plus, pas beaucoup. C'est ça le chiour du néfa. Vous imaginez? Alors, si je prends chaque chose, je rentre là-dedans, je l'écrase, je le teste comme il faut, j'ai rempli la boîte d'allumettes, c'est ça la mesure. Donc, c'est le pachoul. Moi, j'ai parlé avec des tamis de Hachami, ils m'ont dit, Jalom, c'est pas facile. D'ailleurs, il y a des sfarim sur ça, mais c'est très, très, très difficile. Mais non, quelqu'un connaît très bien ce din de Nefa, il n'y a pas de problème, il a sur quoi? Seulement nous, quand on voit la différence entre le Mishkan et le Nefa, alors là, maman, je peux te dire que c'est très, très difficile. Rav Yosef Alavasham, il a pensé, il a dit, il faut aller selon le Mishkan. Et je dirais plus, le Mishkan, on est plus sûr. Ah oui. Comment tu fais pour le chien d'une matzah, par exemple, à Pessah? Alors, encore une fois, la même chose, très très bien. Tu poses une question, le même problème. Le Chaora, c'est moins que ce qu'on pense. Si on voit notre kazaït, je vous donne un exemple, par exemple. Une galette machine de Pessah, vous connaissez, celle qui est déjà à la machine. Chaque galette, elle fait 30 grammes. Ça, c'est le kazaït. Mais non, Nefa, c'est moins que ça. Parce que tu ne sais pas comment. On ne va pas rentrer dans ce deal parce que c'est très, très complexe. Moi, j'ai étudié ce deal-là et je peux vous dire, je me suis perdu. C'est très dur, c'est très dur. Je parlais même avec les Talmid Hachamim qui sont, eux aussi, ils vont selon le Mishkal. Ishalom Zelo Pachout. Parce que des fois, tu peux rentrer dans un truc. Tu peux rentrer, par exemple, dans le problème de Kovea Seuda. David, Kovea Seuda, des fois, si selon 3 Betsim, comme on a dit, tu te rappelles Samuel, entre 3 ou 4 Betsim, les Chao, tu peux avoir une mesure, tu sais quoi? Alors, je suis arrivé déjà selon le Rambam. Si tu vas en Mishkal, il n'est pas arrivé au niveau du Rambam. Tu n'es pas arrivé à 160. Par contre, tu es arrivé en Efa à 160 par rapport au Rambam. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous vous rappelez, une fois, je vous avais posé la question. David, tu dois te rappeler de ça aussi. On avait dit que normalement, dans des borékas, le milouï, on ne peut pas l'associer. Vous vous rappelez de ça? Donc, il faut enlever le milouï. Par contre, si on est Kovea Seuda sur 216 grammes, on dit que le milouï, ça marche. Alors, on pose la question, comment ça se fait? Si déjà dans le kazaïd, ça ne marche pas, alors que là, dans Kovea Seuda, tu peux, comment? Le Rambam. Oui, alors il y a une mahloquette. Pourquoi? Parce que la logique, elle dit comme ça. Attention, je parle qu'il faut qu'il y ait 216 avec le milouï, pas moins. Si c'est à moins, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais on sait qu'il y a une discussion. Quelle discussion? Entre le Rambam qui dit 160, qui représente 3 œufs, Shalosh Betsim, et selon le Shulchan Aruch, il dit non, il faut 4. Mais non, si moi, je prends le milouï, je l'associe, qu'est-ce que je vais obtenir? Entre 216, si j'enlève tout le milouï, qu'est-ce qui va me rester d'après vous? Nounou, vous vous rappelez, on a parlé de ça. Eh ben, il me reste le chiour du Rambam. 160, ouais. Voilà, alors là, le fait qu'il y ait cette mahloquette, on te dit, du moment qu'il te reste 160 qui représente 3 médecines, ça, on peut les hacker. Ça peut arriver.
Mais si moi je vous pose la question, en allant sur le Nefa, c'est complexe. Imagine Nefa, je vais voir moins. Qu'est-ce qu'ils vont dire selon le Mishkan? C'est très complexe. Il est plus sûr, encore une fois, d'aller sur le Mishkan. Ok, Samuel? Ah, ok. C'est très compliqué. Je vous dis, c'est très compliqué. Moi, j'ai discuté avec des. Ils m'ont dit, Shalom, si tu n'es pas bâti dans le Nefa, ne rentre pas là-dedans. Parce que des fois, tu dis, c'est pas possible. Ils font la bracharona sur ça. Sur quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Tu prends par exemple, je ne sais pas moi, des C'est cacahuètes, chaud, tous ces trucs. Ça change, il y a une grande différence. Si Rabbi Yosef, il a pensé à dire le Mishkan, il sait qu'il y a tellement de problèmes dans ça. C'est là pas chaud. Attention, je ne dis pas, il y a des grands rabbinim qui connaissent, ils savent. Ils savent ce qu'ils font. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Nefa, c'est ce qui. Dans les Sfarim, on ne parle pas beaucoup de Nefa. Il est préférable, bien sûr. Mais on ne parle que du Mishkan. Juste, Ok. juste une petite parenthèse, parce que là, tu as parlé du Milouï. Ce Shabbat, on a eu une question Oui. concernant une tarte. Une tarte, on avait le cas d'une tarte. Une tarte au citron. Oui. D'accord? Toi, tu parles Alors, du dessert dans la Séouda? Non, après, le dessert. Attends, avant le Birkat Hamazon. Avant le Birkat Hamazon? Après Birkat Hamazon. Après Vous Birkat avez vu Hamazon. Birkat Hamazon, ok. On a eu la tarte au citron. Oui. On a été servi chacun une part. Et évidemment, il n'y avait pas de shiur dans le maisonnote. Alors? Donc, apparemment, il n'y a pas de bracha haona. Bien sûr. D'accord? Mais le milouï en lui-même, il y a plus que le shiur. D'accord? Alors? Donc, normalement, il y a une bracha haona sur le milouï. Alors attends, toi tu poses une autre question. Toi tu dis comme ça, le miné dagan, comme il est kovéa, même s'il est méout, on fait maisonnote. Oui. Moi je peux dire, pour la tarte, ce que tu me dis, cette tarte-là, Oui. c'est pas possible qu'il y ait le chiour. Je connais cette tarte, c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies un chiour là-bas de cette tarte au citron là, le milo. Tu peux pas, c'est pas possible. Non, il y a shiur. Bien sûr. De maisonnote, tu parles ou de milouï? De maisonnote. De maisonnote, il n'y a pas de, Il n'y a pas de shiur. chiour. Et le milo, il y a un chiour. Oui. Non, C'est la question, elle est, est-ce que, normalement, il y a une bracha hana pour le milouï, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il faut comment ça s'appelle? Il faut faire une bracha hana. Non, il y a la bracha hana, mais achilat pras. Oui. Est-ce qu'il y a les 7 minutes? Bien sûr, obligé. Tu dois les avoir. Non, c'est d'accord. obligé, Achilat Pras. Est-ce que tu as eu Achilat Pras? Bon, pour un dessert, ça a du mal. Alors, normalement, c'est. Admettons, pourquoi? Admettons que quelqu'un il a fait Achilat Pras. On le mange vite fait, le dessert. Bien sûr, il y a Admettons, il peut y avoir. Par exemple, Johan, c'est un spécialiste dans ça. Ils ont tous dit que la tarte était bonne et ils ont mangé ça en Achilat Pras, c'est sûr. Tu vois, Johan, il est bien placé. Ok. Tu sais quoi, David? Admettons, Oui. par exemple, le tafel, toi tu parles du tafel, il a mangé Achilat Pras, ok? Oui. En 7 minutes et demie. Admettons. Quand tu poses la question, tout ce qu'on a appris, que le Ika, il est poter le tafel, bracha rishona et bracha chona, rien que si je mange kazaï du Ika. Oui. D'accord. Mais maintenant, le fait qu'il n'a pas mangé 30 grammes de Ika, D'accord. et il a mangé du tafel, dans ce cas-là, il est obligé de faire bracha chona. C'est normal, ça c'est un klal qui ne bouge pas. Ça c'est un klal qui ne bouge pas. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence sur une tarte? Parce que là, c'est quoi? La tarte au citron, elle est faite comment? D'abord, tu fais cuire la pâte. D'accord? Non. Ça veut dire que tu as les fonds de tarte avec de la pâte sucrée et après, tu mets le milouï. D'accord? Non. OK. Est-ce qu'il y a une différence que lorsque tu fais une tarte avec le milouï et tu envoies tout ça dans le four? Ça veut dire que, imagine que tu as une part de tarte
il n'y a pas le shi'our dans le morceau que tu manges. J'ai compris, non? Mais par contre, le milou, il y a le chiot. Non, c'est deux questions différentes. Est-ce qu'il y a la question, elle est, est-ce qu'il y a une différence sur une tarte qui est cuite avec le milouï ou une tarte qui n'est pas cuite avec le milouï? Non, non, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que… David. Il n'y a pas de différence, David. Il n'y a pas de différence. Moi, ce qui m'intéresse, d'abord, premièrement, pourquoi tu as fait maisonnot? Tu fais maisonnot, c'est normal, parce que c'est Minédagan. Très bien. Minédagan, c'est Ika. Mais non, le milouï, ça n'a pas d'importance que tu le rentres après ou avant pour le milouï. Le milouï, c'est autre chose. Non, 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 mais au niveau cuisson, je te parle. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Pas un problème. Moi, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai cru comprendre que lorsque tu fais cuire une tarte avec le milouï comme ça, dans le four, et que tu manges une part, même si tu n'as pas le shi'our, tu ferais bracha hana avec le milouï. Ah non, toi, tu parles d'autre chose. Non, non, non. Est-ce que c'est vrai ou c'est ce que… Non, non, je sais de quoi tu parles. Non, 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 c'est autre chose que tu parles. Imagine une Ça tarte aux s'appelle pommes. chichi. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. Ah, Je crois qu'on a étudié ça. Johan, tu dois te rappeler de ça. On avait étudié, des fois, par exemple, tu as une tarte, il y a 100 grammes. OK, David? ouais. Une très grande discussion sur ça. Avec le milouï? Attends. Tu as 100 grammes. Disons, je vais commencer ma pâte. Dans ces 100 grammes, David, il y a 17% de farine. Écoute ça, David. Écoute. Ça s'appelle chichi. Non, c'est pas de ça que je parle. Non, je sais ça, mais c'est pas de ça que je parle. On a parlé de ça? C'est pas de ça. Alors, de quoi Tu n'as tu pas compris parles? la question. Voilà. Je te dis, maintenant, regarde, la tarte au citron, je parle de la tarte au citron, tu peux la cuire de deux façons. Tu comprends? Soit tu vas mettre, voilà, tu vas cuire la pâte d'abord, seule, d'accord? Et après, tu mets le milouï. D'accord? Ça, c'est une façon. Ça, c'est une façon. J'ai compris C'est une manière. après. Maintenant, si tu fais la pâte de la tarte, tu mets le citron à l'intérieur et tu fais rentrer au four. Tu vois, c'est deux manières de cuisson. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que quand je la rentre avec la tarte, ça veut dire le chiour, il est… Avec le milouï. C'est mitztaref. Avec le milouï. Quand je la fais cuire avec le milouï, même quand je mange moins que le kazaït, moins que le shi'our, j'additionne le milouï avec. J'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris. Alors, écoute, ce que tu dis, c'est comme ça. Selon ce que tu dis, si on prend une borécasse, tu vois Voilà. le borécasse? Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben, il y a tout. Il y a la pomme de terre. Quand je mange un borécasse où il n'y a pas le shi'our de pâte, c'est cuit en même temps. Alors? Eh ben, je fais mes zanotes et je fais bracha hana. Attends. Si on prend par exemple les borécasses, comment on fait les borécasses? Avec la pomme de terre avant de les mettre au four, d'accord? Non, mais tout ensemble dans le four. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Prends le cas d'une borécasse. Qu'est-ce que tu as mis? De la pomme de terre. Oui, La pomme de terre, elle était crue. oui. OK? Bon, j'ai rentré dans le Elle four. cuit avec la pâte. Elle cuit avec la OK, pâte. elle cuit avec la pâte. Maintenant, quel est le dit, ce qu'on vient de dire avant? Que le milou, il est mitztaref. La malo. C'est bien que le milou, il est mitztaref. Ça veut dire maintenant, si je vais manger une borécasse, Oui. pour faire la bracha hana, je suis obligé d'enlever cette pomme de terre. Pour avoir quoi? Le mishkal. On est d'accord jusque-là? Alors, pourquoi je te dis ça? Toi, tu viens m'apprendre cette tarte que tu as, déjà à l'origine, elle est bonne. Maintenant, tu me dis, moi, toute cette crème, ce que tu veux là, du citron, Oui. tu l'as mis, comment on appelle ça? Sur cette tarte et tu l'as rentrée. C'est la même chose. Normalement, en réalité, le milou, le mitztaref, c'est un clan. Le milou, le mitztaref. Non, Charlie, tu as très souvent donné l'exemple de l'éclair au chocolat. Ben, l'éclair, il y a la crème à l'intérieur. C'est un D'accord. milouï.
Donc, ça, je suis d'accord avec toi, on ne compte pas le milouï. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cuit ensemble. Mais voilà, la bourrica, c'est des cuites ensemble. Tu vois bien qu'une bourrica, c'est des Alors- cuites ensemble. Asma, voilà Alors, un exemple. est-ce qu'il y a une différence? Non, Quand c'est encore cuit une fois. ensemble, Encore une fois. c'est ça encore la une fois. question. Encore une fois. Moi, si j'ai voulu te parler de chichit, c'est parce que dans ce cas-là, même s'il n'y a pas 30 grammes, écoute bien, même s'il n'y a pas 30 grammes Oui. de farine, alors qu'on parle de chichit, ça veut dire 17% de kémah, ok? Le rov, c'est le sucre. J'ai compris ça, Charlie, mais ce n'est pas, c'est pas la même question. Bon, c'est pas grave, c'est Bon, bon. On n'importe cherchera plus tard. comment. Ce qui est important chez nous, c'est que le milouï, l'homme mitztaref. Ça, c'est faut savoir une chose. Maintenant, D'accord. si jamais, ce que tu dis toi, que si jamais il s'avère que le tafel, il est plus important, comment on appelle ça, que le ika, parce qu'il n'y a pas le shiur Oui. pour faire brachachona, Oui. les chora, Oui. il faut faire brachachona, boré nefashot. Hmm. Seulement, David, D'accord. il y a un clal. Un cas comme ça, il faut vraiment savoir. Moi, je ne rentrerai pas dans ça. Moi, je cherche toujours qui est kazaït, à moins que tu me dis, il n'y a pas. Ou je vais prendre de l'eau. Ok, là, je suis tranquille. Sur un truc sûr, bah, je ne sais pas exactement. Moi, je ne vais pas rentrer dans des trucs, tu sais quoi. Le milou, il est plus important comme ça. Non. Tu vois bien que dans une borégance, on se dit, ah non, 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 le milou, on ne peut pas comment on l'appelle pas. On ne peut pas l'associer. Touché. Donc, il te faut au moins deux et demi pour faire la bracharona. C'est le clal. C'est-à-dire, et non, toi, un cas comme ça, est-ce que tu peux estimer qu'il y a kazaït? Ça, je ne peux pas voir ça. Mais moi, je peux être plus sûr, vu que c'est Boré Nefashot, la même bracha, je vais prendre un cola, je vais réveiller, je suis tranquille. Je ne peux pas faire une bracha où j'ai un safek, David. Je ne sais pas exactement combien il y a. Ouais. Bon, Ok, mais ok. encore une fois, David, quand il y a des mahloquets dans des trucs comme ça, il ne faut jamais dire, allez, je fais. Non, il faut faire quelque chose qui est sûr. C'est permis quand il y a une mahloquette, David, de créer quelque chose pour sortir les codes. Ça, c'est un clal dans la lacha. Pas seulement, allez, je ne parle pas quand on est d'accord, il n'y a pas de problème, mais quand on n'est pas d'accord, trouver une solution de façon à sortir. C'est comme l'histoire du schnitzel. Tu vois l'histoire du schnitzel? À la yeshiva, Ouais, ça, ça, je me écoutez souviens de cette ça. question, ça a fait une bombe à la yeshiva. Moi, je me souviens de ça. Quelqu'un m'a posé une question à la yeshiva. Écoutez bien, dans le Ikar et Tafel, il m'a dit comme ça, regarde, Shalom, moi j'ai un schnitzel. Écoutez bien, hein. Dans ce schnitzel, selon les Sfaradim, selon Maran, s'il y a un maspik de miné dagan, ça veut dire les pirourés là, sur le bassar là, sur la viande de schnitzel, normalement il faut faire maisonneur. Nos frères ashkénazim, ils ne sont pas d'accord. Pour eux, schnitzel, il reste schnitzel, tu ne peux pas le changer. Ok. Il est à fait. Oui. Le Ikar pour eux ne me parle pas de miné dagan. Ok. Maintenant, j'ai un sefer qui s'appelle Brachan et Mana, que là-bas, il ramène un. C'est quoi la mahloket? Le Rabbi Eliashiv à la Vachalom, il dit, ils ont même demandé au Hazonish, on lui a amené ce schnitzel là, avec les pirourés. Ils ont dit rien à faire. Schnitzel, il reste schnitzel. Même si tu prends du poisson, tu l'as mis, comment on appelle ça? Frire. Et tu l'as Frais pané. et tout, et Pané. tu as mis ces pirourés. Lui, pour lui, c'est chez Akol. C'est quand Des tu vas d'un pirourés. côté. Pirouré, C'est la c'est. panure, c'est la panure. Voilà, La panure. exactement. Mais ça, attention, c'est de la farine. Ok. Donc, selon Maran, s'il y a un maspik, parce qu'il vient justement, parce que tu vas être rassasié par ça, c'est masbia, selon Maran, il faut faire maisonnot. Maintenant, tu vas me poser la question par rapport à ce qu'il dit papa. Qu'est-ce qu'il en est avec la brachaona? Écoutez bien. Si c'est lui le Ika, pour faire la brachaona de chez Il faut en manger Schnitzel, il faut en 15. manger beaucoup. Bah oui. Par contre, si la viande, elle contient 30 grammes, il a mangé achilat pras, il sera obligé de faire borane fachot. Même s'il a fait maisonnot sur quoi? Sur le schnitzel. Attention, je parle de Sfaradim. Tu suis, David? Donc, tu vois bien le tafel. C'est quoi le tafel? C'est la viande. Seulement, lui, quand il a fait la bracha, pourquoi il a fait la bracha? Selon les Sfaradim, selon Maran, c'est maisonnot. Mais à la fin, on lui dit alors, combien tu as mangé? C'est quoi? La viande, elle avait plus de 30 grammes. Ce qui est tafel. Par contre, pourquoi j'ai fait maisonnot? Par rapport au pirouré. C'est vrai.
Hmm. Faire bracha Harona sur Maisonot, il faut en manger beaucoup. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Regardez la question, comment elle est. Imaginez maintenant, il a pris le schnitzel, et voilà qu'il lui amène des petits tims. Vous savez ce que c'est les petits tims? Non. Les tims, c'est des, comment on appelle ça? C'est des petites pâtes rondes. On appelle ça des petits tims. Moi, je vais vous poser la question, je vais voir un petit peu comment vous voyez la chose. Devant lui, il a le schnitzel. Tu suis, Samuel? Mhm. Le schnitzel, là, David, il a quand même fait maisonnote. Et seulement, tu vas poser la question, quel est le rov? Le rov, c'est la viande. Et là, comme selon Maran, il faut faire maisonnote parce que c'est miné dagan, donc il a fait maisonnote. Maintenant, lui, il n'a pas fini. Il n'a pas fini chez schnitzel, là. Et voilà qu'il vient justement ces petits tims, là, comme je vous ai dit. Il mélange avec, il mange. Il mange avec. Alors maintenant, vous allez me dire, attendez. Pour la bracha harona, par rapport au schnitzel, il va les associer avec quoi? Avec ces petits types. On est d'accord? Parce que c'est maisonnote. La question, là, ils disent, il y a qui disent qu'ils vont faire Boré de fachot, vegam à la mehia. Alors là, on n'était pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que c'est mélangé. Si tu viens m'apprendre, est-ce que c'est considéré comme mélangé? Ça dépend comment il est le plat. Attention. Alors écoutez bien. Moi, j'ai dit, on a discuté, maman, je suis là, je ne suis pas sur ça. Il y a qui disent que normalement, il faut faire une seule bracha. Pourquoi? Parce que si tu m'avais dit que le schnitzel, non, si le schnitzel, je l'ai fini avec sa viande, alors là, on peut dire, j'ai mangé ça ensemble, je l'ai terminé. Et là, que tu viens m'amener après les petits tirs, alors là, la tmouna, elle dit différente. C'est différent. Pourquoi? D'abord, tu n'auras pas à la mehia, parce que le schnitzel, il n'a pas le shiur de maisonnote. OK? Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Borénéfoche sur quoi? Sur la viande. On est d'accord jusque-là. Et là, ça, c'est la première image. J'ai fini avec. Tu m'emmènes après les petits tirs, c'est pas un problème. Je n'ai pas fait maisonnote. Je n'ai pas encore fait brachona. Là, je comprends qu'il faut faire. Si jamais tu as mangé le shiur, Zemistarev, même avec le, comment on appelle ça, avec le schnitzel que tu as mangé, s'il manque, pour faire la brachona. Tout la mahloket, elle est où? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je suis obligé de faire brûler des fachot? Gamme, oui ou non? C'est ça la question. Vous avez compris ou pas? Bah, logiquement, non. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense qu'il n'y a pas de ou pas? Ça dépend. Est-ce que si tu es obligé de faire boire des fachot? Tu les amènes, si tu les amènes en même temps, ensemble, ou bien si tu les amènes un après l'autre. Exactement. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'il faut faire que la mechia. Ok, Johan. C'est-à-dire, dans le cas pratique, ce que je ferais, c'est je prendrais un verre d'eau, je le bois en un coup. Très bien, c'est ce que j'ai dit. Mais seulement, on va te dire, il n'y a pas d'eau. Je pense à ça aussi. Pas d'eau, parce qu'on va dire, mais peut-être qu'il n'a pas soif. Dans ce cas, je prends un cola. Après, l'autre question que j'aurais posée, c'est le même cas. Si le bonhomme, il commence à manger son schnitzel et qu'après, il enlève toute la panure et qu'il reste que la viande. Attention. Ça, ce que tu dis, c'est autre chose. Pourquoi? Justement, par rapport à la mahloket, Rav Eliashiv, il dit comme ça. Il dit que normalement, un cas comme ça, David, essaie de trouver autre chose. Parce qu'il y a une mahloket. Est-ce que je dois faire shakon ou maisonot? Mais je crois que vous m'avez dit. Si tu trouves un autre maisonot à la place, pour la quitter, c'est tu fais sur l'autre. Admettons, tu n'as pas. Il te dit, si tu n'as pas, regardez le Lachon qui dit, Iré Shamaim. Imaginez. Iré Shamaim, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas David, il commence à enlever toutes les, comment on appelle ça? La chapelure. La chapelure, et il fait sur sa maison. Alors moi, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Au début, il rejette que c'est Minédaga. Et après, maintenant, tu me dis, parce qu'il n'a pas, il fait ça sur maisonnote. Décide-toi, ou maisonnote ou pas. Ça, c'est déjà une question. Alors lui, il te dit, si tu n'as pas, pour ne pas faire la bracha maison sur ça, vaut mieux que tu sépares les gamres comme ça. Hein? Tu fais maisonnote sur ce truc-là, et après, tu fais shakol sur la viande. Seulement, nous, on ne va pas. Nous, on va selon Maran. Moi, un truc comme ça, comme il dit Samuel, moi, je sais combien il y a de mahloket. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends de l'eau. Bien sûr, il faut que je sois. Ou je prends du cola. Alors, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner que si je peux trouver un maisonnote, il est ma top. Je n'ai pas d'autre maisonnote. Dans ce cas-là, je peux faire comme il a dit Samuel. Je fais maisonnote selon Maran, encore une fois.
Et je ferai aussi Shahakol sur, et j'acquitte le, comment on appelle, le Schnitzel. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Parce que si tu m'apprends que normalement le Ikar, qui est Maisonot, il est poter le tafel, bracha rishona, ve bracha harona, et rien que si je mange du Ikar, 30 grammes. Zaïd. C'est quoi le kazaïd, David? Ouais. C'est le Schnitzel plus les petits tirs. Si je les rassemble les deux, j'ai kazaïd, qu'est-ce que tu veux de moi? Seulement, il te dit, ça dépend de Tsio. Comment est la situation? Si tu as mangé le Schnitzel seul, on te dit, ah bébé, là c'est différent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé le Schnitzel, la viande là, du Schnitzel, avec les petits tirs. Donc, ça s'appelle Ikar Vitafel, arrête pour ça. Si j'ai mangé, par exemple, tout ensemble, les Raora, tu peux dire, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai fait mes holotes. Pourquoi? Parce que c'est le Ikar. Et là, j'ai mangé Kazaïd. Et même si je mange Kazaïd du Bassar, je n'ai pas besoin de manger les fachottes. Ça a été. Tout à fait. Ouais. Mais, M. Derrick, vous ne m'avez pas dit une fois que pour la bracha Rishona, si on a par exemple ce schnitzel-là avec la chapelure, on faisait nous les Sfaradim, soit Maisonot, soit Shahakol, en fonction de si on mangerait le schnitzel avec ou sans de la chapelure. Non, par exemple, si je... non, attention. À quel moment on fait Maisonot? S'il y a une discussion dans l'Acha, s'il vient te rassasier, ok, Teima, parce que c'est Maisonot. Mais s'il est dak, ça veut dire stam, pour maintenir, dans ce cas-là, il reste Shahakol. Sur ça, on est tous d'accord. Vous ne m'aviez pas dit que, par exemple, si le bonhomme, il a juste le schnitzel, mais que sans la chapelure, il ne mange pas, il ne mange pas le schnitzel s'il n'y a pas la chapelure. Oui. Il est intéressé par la chapelure. Il est intéressé. Que par la chapelure. La discussion, elle est là. S'il vient justement parce que cette chapelure, elle vient le rassasier plus, alors dans ce cas-là, on voit qu'il y a une certaine quantité. Moi, je dis pour une blague comme ça, j'ai dit des fois, il y a des restaurants catastrophiques, des caïtéries. Alors, qu'est-ce qu'ils leur font, David? Ils leur mettent beaucoup de chapelure, comme ça, déjà, ils sont rassasiés. Ils ne vont même pas la suite du menu. C'est devenu à la mode ici. Ils leur mettent tellement de chapelure. Alors, les Khaora, selon le dit, normalement, tu devrais faire mes autres sur ça. Seulement, attention. Pour faire la brachona, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a pas le chien. Il en faut beaucoup. Il faut manger 3 ou 4, David. Peut-être pour arriver au kazaïd de quoi? C'est le Ikar. Et c'est une des raisons pourquoi on fait des fois bourrer les fachos. Pourquoi des fois, quand on mange 2, voilà que le gars il a fait maisonnote, il a fait bourrer les fachos. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la béhé, il n'a pas le chiot. Alors dans ce cas-là, quand on n'a pas le chiot, sur quoi on fait? Sur le tafel, s'il y a le chiot. Comme l'histoire du couscous, avec comment on appelle ça? Les pois chiches. Comment on appelle ça? Avec les pois chiches. Les pois chiches, tout ce qui est, tout ça, tout ce qui est Adama. Le vin, vous avez bu réveillé, vous avez acquitté l'eau. Imagine le vin, il n'a pas bu réveillé, et il a bu réveillé de cola. Mais il fera brachona sur le cola. C'est normal. Le clan, il ne bouge pas, le clan. Seulement, David, cette question-là que je vous ai posée, là, c'est quelqu'un. Et du coup, la tarte au citron. Oui, on va arriver avec c'est pour terminer. Selon cette question, il a posé une très très bonne question, cette question. Pourquoi? Parce que le gars, il ne savait pas exactement, mais j'ai dit ta question, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'imagine le gars, David, il a fini le schnitzel. Tu vas me dire, attends, moi je vais avec une position. Moi j'ai fini le schnitzel avec quoi? Il y avait une petite quantité. J'ai mangé à la part, qu'est-ce que tu veux de moi? Donc je suis obligé de faire mon fauchon sur ça. Ah, tu es venu manger après les... C'est autre chose. Ce n'est pas considéré quand j'ai mangé ensemble. Alors j'ai dit, ça dépend. S'il a mangé ça seul, donc il est obligé de faire bon les fachos sur ça. Tu entends la vite? Mais s'il a mangé ça à part, les petits tirs, ok? Même s'il n'a pas refait la bracha, je vais dire maisonnat, parce qu'il mange. Seulement lui, il a fini déjà avec le schnitzel. Dans ce cas-là, on peut comprendre qu'il peut faire 2 brachas. Donc ça dépend de la matzah. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette discussion dans la yeshiva. Chacun comme moi, allez, pense comme ça. Seulement, il y a qui disent, alors, on a un klal. C'est quoi le klal? Ikar, poter et tatafel. Bacharishona, s'ils mangent ensemble. Tu ne peux pas manger tout ensemble et faire 2 brachot. Un d'avoir cassé. Mais là, le haïkar du schnitzel. Oui. Le haïkar du schnitzel, c'est quoi? C'est le miné de gagne? Encore une fois, ce que tu dis, selon Ashkenazim, le haïkar, c'est pas. Pour eux, c'est la viande. Ça ne l'intéresse pas. Pour eux, c'est la viande. C'est ça le haïkar. Ne parle pas de miné de gagne.
Mais selon Maran, c'est problématique. Maran, c'est Bézola. Ça, c'est la mahloquette qu'il y a. Ça, moi, je te dis, une mahloquette comme ça, il faut essayer de se sauver de Non, là. Il mais faut pas. un Ashkénaze, quand tu lui amènes un plat qui est mélangé, dîner Ashkenaz, il dagan. ne fera jamais maisonnot sur ça. Jamais. Ah, d'accord. Même si tu lui mets, alors, même si tu lui mets 57 grammes de bûcher, de dire sur la viande. Couscous, tu lui mets couscous mélangé. Non, alors, Couscous c'est autre chose. mélangé. Non, David, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ah ben, Non, oui. là, non, couscous, il est d'accord. Parce que lui, il a un truc. David, couscous, tu le Oui. vois. Mais seulement le schnitzel, les pirorés, c'est pas que Oui. tu le vois. Tu vois qu'il est rec, il recouvre la viande. Oui. Ça, c'est la mahloquette. Il y a une différence entre le couscous. Le couscous, ils sont d'accord. Ça, c'est Béné Dagan. Seulement, toi, tu viens me mettre quelque chose. Pourquoi? Ah, tu viens me dire pour ne pas qu'il s'accroche dans la poêle. Aujourd'hui, on n'a pas ce problème. Seulement, selon Maran, s'il vient aussi gamme la sbia, tu te rassasies avec ça. Alors, dans ce cas, dans maisonnat. C'est comme l'histoire du, comment on appelle ça? L'histoire des glaces. Pourquoi on fait sur le pachout là? Parce que tu faisais toi. Quand tu faisais des camps, Le cornet. ils sont intéressés. Dans ce cas-là, on fait quoi? On fait chez Acol. Ça ne m'intéresse pas pour ce truc. Seulement quand il y a une camoute comme la cassetta par exemple, tu passes le biscuit. Ça, c'est un problème dans la vie. Seulement à Filouzé, ils disent qu'il peut faire deux brachot. Il y a qui disent, c'est quoi? Du moment que moi je suis intéressé aussi par le biscuit, dans ce cas-là, ce que tu peux faire maisonnot et tu acquittes en même temps la glace. Mais si quelqu'un veut faire deux brachot, il a le droit. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Faire deux brachot. OK? Et alors, on continue. Alors, on est arrivé. Je vais devoir aller demain. Demain, j'ai un train très tôt. Non, tu écouteras, je t'enverrai le cours. Avec grand plaisir. Avec grand Allez, plaisir. reviens, Samuel. Les Hashem la semaine prochaine. Hein? La semaine prochaine, si Dieu veut. Bezat Hashem. Allez. Bonne soirée. Coltou. Allez. Bye. Alors, on continue. Salut, Sam. On a dit après. Ok. Vechol she'achal kazayit hayev levara bekat hamazon miderabanan. Donc, on a dit que normalement, s'il a mangé déjà kazayit, derabanan, il est obligé de bekat hamazon. Aval min Torah eno hayav levarech ad she'ochal be'sava mechilat. Selon la Torah, à quel moment il fera bekat hamazon, David? Avec ses savea. Mais seulement ça ne tient pas. Hachamim, ils ont quand même donné un shiur. Dans le yazo. Kabetza, à partir de Kabetza, c'est l'écran de Horeita. Alors maintenant, il y a, voilà le point que je vous parle tout le temps. Vous vous rappelez? Johan, qu'est-ce qu'on a dit le mec? Même s'il a mangé 2 kilos de pain, il n'a pas mangé une fois Achilat Pras, monsieur le Kayar, il ne peut pas faire Bekat Amazon. Voilà, c'est ici. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Betsarir, Shiochal Kazaïd Betor, Kede Achilat Pras. Voilà. Chez-où? כשבע דקות וחצי. אבל אם אכל חצי כזית והפסיק, ושוב לאחר זמן אכל עוד חצי כזית והפסיק, וכן הלאה, אפילו אכל פת עד שנעשה שבע לגמרי, אינו מברך ברכת המזון כלל. C'est David? Voyez qu'est-ce que ça, je vous dis combien de fois je reviens sur ça. En réalité, vous allez me dire, Shalom, je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de me mentionner Achilat Pras? Tu m'as appris que normalement, quand tu ouvres Khalta Vesavata, ok, on ne peut pas comprendre Khalta Vesavata. Je ne suis pas rassasié, je ne suis pas obligé. Seulement, Chacham, il dit, c'est quoi? Attends. Pas Savata. À partir de 30 grammes, tu es obligé de faire Bekatamaz. Tu veux parler de Svian? Tu vas manger 56 grammes. Seulement, j'ai une question à poser. Voilà, j'ai mangé, j'ai été rassasié. Chachamim m'a dit à partir de 30, Bekatamaz. À partir des Rabbanan. À partir de 57, de Horaïta. Et dis-moi, tu me limites aussi par le Zman, Achilat Pras? C'est ce qu'on vient de apprendre ici. Je veux que, comme c'est Hachamim qu'ils ont convenu, ils ont dit, c'est ça le shiur, eux-mêmes ils ont dit, il faut manger Achilat Pras. Ils sont mahmérim, il ne faut pas oublier qu'à Pessah, et qui disent pour le shiur de Kazaïd, c'est 4 minutes. Hein, David? Il y a qui disent 7 minutes, c'est le top de 7 minutes et demie. Il y a qui vient me dire, même Bidi Avad, ce n'est pas les khatrila. Il y a une mahloquette sur ça. Ah ben, nous, on va sur 7,5. Et voilà qu'est-ce qu'il vient de dire ici. Betsari, Shochal Kazaï, Bidorder, Hayat, Pras. Chou, 7 minutes, on a dit. Aval, im achal hatsi Kazaï, Vipsi. Imaginez, sur ces 30 grammes, il a pris 15. Je suis David?
והפסיק, c'est arrêté. ושוב Arrêté. לאחר זמן אכל עוד חצי כזית והפסיק. Après quelque temps, mais c'est quelque temps, ça on verra. Il a mangé encore ce חצי כזית. וכן הלאה, et ainsi de suite. ואפילו אכל פת עד שנעשה סבא לגמרי. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Même s'il a mangé comme ça, un petit peu, חצי כזית, jusqu'à qu'il a été rassasié. ממש rassasié, gamour, ça veut dire, il rentre dans le guédère de quoi? De Horaïta. C'est un matin. Il te dit, et non, mais voilà, Bekatam Bazon, là. Il ne peut pas faire Bekatam. Là, tout ça, David. Non. Pourquoi Il n'y a tout ça, pas David? Achilat Pras. Hein? Il n'a pas mangé un kazaït Achilat Pras. Bédieu. Voilà notre noce, David. Tu vois, David? Mhm. De là, tu l'apprends pas seulement pour Bekatam Bazon. Tu l'apprends même pour Men Shalosh. Oh, Yain, c'est autre chose. C'est mashké, c'est réveillé. Avoir l'achilat pras, obligé de manger. C'est pour ça que je vous ai dit, le mieux, au début, vous mangez achilat pras. Et là, vous êtes tranquille. Et malheureusement, le Yitzhara, il fait son travail. Je commence à manger des gâteaux. Je ne parle pas maintenant, il y a des crèmes ou pas des crèmes. Et ça, c'est encore pire, ça. Imagine, le gars, il mange, et il a mangé avec des crèmes, zélo mitztarel, il commence à parler. Une fois, il n'a pas mangé achilat pras. Eh bien, il ne peut rien faire. Tu suis, David? Et là, tu ne vas pas rentrer dans ce dîner. Alors, comme on a pris la semaine dernière, alors, tant qu'il n'a pas encore faim, c'est l'oser. Tant pas faim, tu as mangé une seule fois qu'il a de prince, tu n'as pas mangé, tu ne fais pas. Il faut aller chez je leur ai dit, alors, vous avez mangé 2 kilos de pain. Le gars, il m'a dit, qu'est-ce qu'il mange 2 kilos? Je lui ai dit, oui, vous n'avez pas mangé Achilat Pras. Ah, tout le monde s'est levé, non, mais ça ne va pas, tu es contre la Torah. Il dit, oui, c'est ça le deal. Pourquoi je dis ça, David? Si tu m'avais dit qu'on nous donnait un chiour selon la Torah, j'aurais compris ça, c'est des rabbanan. Mais les deux sont des rabbanan. Tu sais, c'est quoi les deux sont des rabbanan? Eux, ils ont donné un chiour pour le kazaït. C'est un kazaït des rabbanan. C'est un Birkat Hamazon des rabbanan. Mais ils t'ont donné aussi un autre chiour. C'est quoi le deuxième chiour, David? C'est Achilat Pras. Donc, c'est important, ce deal-là. Si on n'a pas ces deux, comme on apprend dans Birkat Hamazon, on doit apprendre aussi dans Ben Shalosh, que ce soit des fruits, des restes d'Israël, ou que ce soit d'autres fruits, Borel et Fachon. Si tu n'as pas ces deux conditions, tu ne peux pas faire Bacharon. Même si tu es rassasié. Tu entends, Yoann? Même si tu es rassasié. Ouais. Tu ne peux pas. Alors, il y a des questions? Tu peux me poser la question, David. J'aurais compris, c'est des rabbanan. Il y a qui ont voulu poser la question. J'aurais compris, c'est des rabbanan. Ah, dans ce cas-là, je dis, ça fait que Bachot Leake. Aval, moi, je suis arrivé à Deoraita. Et tu as besoin de moi de me dire, Achilat Pras, on te dit, même si tu es savé, tu as mangé comme il faut, tu n'as pas mangé Achilat Pras, c'est le yaz. Kamouvan, on ne parle pas seulement au début, David. Et je vous ai donné un cas classique, tout le temps je le répète. Le gars, il a eu un gâteau 40 grammes. OK? Il a commencé le premier bis, 20 grammes. Voilà qu'Yohan, il reçoit un téléphone. Ah, là, il commence à papoter. Voilà, ils sont passés 10 minutes. Tu entends, David? Il peut continuer à manger pour la bracha. Maintenant, comment il est resté 20? Mais il ne peut plus rien faire. Ce n'est pas Achilat Pras. Donc, vous voyez que ça arrive. Donc, ça, c'est important. Si on n'a pas ça, c'est ça que je vous ai dit. Nous, on croit que c'est dans les gâteaux. Même dans le motzi, ça n'a rien, ça. Partout où tu vas, tu dois avoir Achilat Pras. S'il n'y a pas d'Achilat Pras, ça ne marche pas. OK, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, la tarte au citron, Achilat Pras, pour le milouï, quoi. David, ta question, elle est comme ça. Moi, je pense que toi, tu penses comme ça par rapport à ce que tu dis. Disons, ce gâteau, il n'avait pas kazaït. À mon avis, ça doit être un milouï plein, David, non? Je ne connais pas cette... La tarte au citron, elle est épaisse. Hein? Non, mais David, est-ce que c'est du liquide, David? Non, non, c'est compact. Ouais, c'est ça. Et tu crois qu'il y a... Alors, là-bas, je ne sais pas si les chaos... Le milouï, il y a le chiao, sans problème. Le milou, il y a le chiour. Oui. Tu sais, tu m'aurais posé par exemple la question, imagine au
pas aux amandes. J'aurais mieux compris. Pourquoi? Parce que on a dit que selon les Sfaradim, David, bien. Moi, ce qui me dérange, c'est Achilat Pras. Tu sais pourquoi? Selon les Sfaradim, un yaourt, il a un titre de mashke. Tu sais qu'il y a des yaourts, David, qui sont comme ta crème, d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Attention, les Shkenazim, chez eux, c'est machal. Eux, s'ils mangent ça, Achilat Pras, tu suis? Ils font boire les fachos. Moi, je pense, est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que ce truc de citron, si tu dis par rapport au Sfaradim, il est indigne de mashke, dans ce cas-là, nous, on a besoin de quoi? Pas kazaït, on a besoin de réveillite. Et si c'est indigne de mashke, David, mais Zonot, tu l'as fait, c'est pas par rapport au citron. C'est parce que c'est Minedagan, d'accord? Maintenant, Oui. selon le Sfaradim, c'est un mashke. Et un mashke, normalement, là, si tu bois d'un trait réveillé, t'imagines par exemple, tu as un yaourt leben, ok? Si tu le prends d'un trait réveillé, tu fais bracha. Oui. Cette tarte-là, je veux savoir, est-ce que c'est un liquide? Si c'est comme un C'est pas liquide, deux, mais bon, sans parler de la tarte citron. On parle d'une tarte aux fraises. Voilà une tarte aux fraises. Le milouï, crème et fraises. ça c'est mieux déjà. Imagine par Voilà. exemple des fraises. Très bien. Alors, il y a dans milouï, ce cas-là. il y a un sirop sur le milouï. Il y a un sirop sur le milouï. Tu vas faire Les bracha chaoura, Harona. selon ce que tu dis, tu peux faire boire une fachot sur les fraises. Ben oui. La C'est malo. mélangé avec la crème. David, ça ne m'intéresse pas cette crème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces fruits. Mais ça fait partie du milouï. Non, tu n'as pas compris. Un fruit, tu le vois Les comme fraises, les fraises sans la crème, il n'y a pas le chiao. Tu as besoin des deux pour avoir le chiao. Ah, non, ça ne marche pas. Très bien, très bien. Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bichla. C'est-à-dire quoi, ça ne marche pas? Il n'y a pas de bracha Harona? Attends, le liquide, tu ne peux pas l'istarif avec le ma'achal. C'est comme un liquide, tu ne peux pas faire un chaoula. C'est pas un liquide, c'est une crème, c'est pas ça. Moi, c'est une crème. Yaourt, pourquoi tu ne fais pas comme un ma'achal? On a un clan, c'est comme ça, les Sfaradim, c'est comme ça. Et non, tu me poses la question, imagine, tu as un chiour dans cette tarte. Tu sais, je vais te dire un truc, personnellement. Une tarte, normalement, une tarte aux fraises, combien ils vont te mettre de fraises? Combien ils vont te mettre de fraises? Je te pose la question. Combien ils vont te mettre de fraises? Ils vont mettre 5, 5. 6. 5. Et dans 5, il y a le chiour? Oui. Non, mais admettons, bon, il y a des pâtissiers qui vont te mettre 5, il y a des pâtissiers qui vont te mettre 2. Alors, toi, Il y en tu a qui parles mettent d'une pâte mamache très fine, toi. C'est une pâte fine. Importe ce que c'est comme pâte, il n'y a pas de chiao. Non, écoute, j'ai mangé des fraises, et j'ai mangé des tartes. Moi, je vois qu'il y a le chiour. Non, mais ça, c'est une grande tarte. C'est une grande tarte. On a coupé des morceaux. Tu comprends? Oui. Et au fait de couper, et quand tu as ton morceau, tu vois que finalement, tu n'as pas vraiment le poids dans le mésonote. Tu n'as pas de chiao. Donc, tu fais mésonote, d'accord? Tu fais pas bracha Harona. Maintenant, tu as dans le milouï. Dans le milouï, c'est la question qu'elle a posée la femme à notre cher David El Kayam. Elle a posé cette question. Elle a dit, il y a le shiur de le milouï. Tu comprends? Est-ce qu'on fait une bracha Harona? Bon, alors, attends. Ça me revient. Yohan, tu vas te rappeler de ça. On avait étudié dans le Kout Yosef. J'ai une tarte aux fraises, comme il a dit David. David, tu dois te rappeler de ça. On a dit que normalement, comme c'est des fraises, quand on mange avec les fruits, qui c'est le Icar, c'est la tarte. Vous vous rappelez? David, tu te rappelles de ça? Oui. Okay. On a dit quel serait le din? À un moment, il ne mange plus de tarte. Il n'attaque que les fraises. Tu te rappelles, David? Quel serait le din? Il y a une discussion dans la lacha. Tout ce qu'on t'a dit, Icar et Tafel,
C'est quand tu manges ensemble, d'accord, David? Ouais. Seulement là, il s'avère qu'il suit le gars, il s'intéresse aux fraises. Vas-y. Là, sur ça, il y a une discussion sur la halakha. Est-ce qu'il faut les barrières sur les fraises? Oui et non. Il y a une mahloquette. Je ne dis pas que. Il y a une mahloquette. Je me rappelle de ce deal-là. On peut revoir ça dans les cours. Si tu les manges ensemble, tu ne fais pas de bracha. Non, je parle dans le cas où ils ne mangent pas ensemble, David. Il reste que des fraises. Tu vois, la tarte. Le gars, il aime tellement les fraises, à un moment, il laisse tomber la tarte et il mange que les fraises. Alors, on lui dit, Il doit alors, faire là, Adama. ok, qu'est-ce que tu es en train de manger les fraises, toi? Alors, il qu'avait ta fait, tu dois manger ça ensemble. Quand tu as une tarte comme ça, David, tu la manges ensemble, d'accord? Oui. Une mahloquette, le gars, il ne peut pas venir. Zebracha shenatzlecha. Il ne peut pas venir prendre la fraise, faire Adama après maisonnot. Non. Pourquoi? Parce que le Ouais. repas, comment il mange? Comme ça, Ils d'accord? mangent ensemble. Ensemble. Mhm. Non, une tarte, ce n'est pas la même chose. Dans le cas, Mhm. vous rentrez dans votre cas. Vous vous souvenez, M. le Kayam? Oui. Votre cas, vous prenez la tarte, yallah, drame. Lui, il aime les fraises. Il a fait maisonnot, ça. Mais seulement, il mange beaucoup de fraises. Il y a une discussion, qu'est-ce qu'on a avec les fraises, là? Les chaora, s'ils ne mangent pas ensemble, ils doivent faire la bracha. Et tu ne peux pas dire c'est bracha chez la tsecha. C'est Mhm. le domaine. C'est une grande tarte. Bon, le gars, il dit, fais attention. Ne commence pas à manger ça seul, comme ça. Tu manges en même temps avec. Tu manges, il est préférable. Mais admettons, David, la tarte, comme tu dis, voilà, comme la femme du seul Kayam, il s'avère que ce qu'elle a mangé, sûrement elle doit aimer les fraises ou la citronnade. Elle en a mangé tellement beaucoup, elle a laissé tomber un petit peu la pâte. C'est ce qui s'est passé, d'après ce que je comprends. Non, ils ont mangé ensemble. Mais tu dis qu'elle n'a pas mangé le chiot. De maisonnote. Dans ce cas-là, elle est obligée de faire la bracha. Oui, pourquoi pas. Elle fera. Si elle s'est intéressée par sa parochio, elle peut faire la bracha. Pourquoi pas. Le klal, il reste. Mhm. Le klal, il reste. Seulement, chichit, c'est encore un autre deal. Bon, on avait déjà parlé de ça. Il en a fait une grande tarte. Et où est la mahloket shama, David? On dit même, quand il a mangé 30 grammes, eh bien, il fera la mihya. Tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas, il y a peut-être 5% Il de n'y pâte. avait pas beaucoup de farine. Il n'y avait pas beaucoup de farine. Non, c'est un autre deal. Bon. C'est moyen de mahloket. Non, il faut que tu manges 30 grammes d'afka de quoi? De maisonnant. Ça, c'est hors l'édition. Seulement, selon le Shulchan Aruch, chichi, c'est exceptionnel. Ça, ce n'est pas le cas, c'est autre chose, le gâteau. Encore une fois, parce que tu as posé la question sur le miloun, tu vois bien que dans le borékas, c'est fait en même temps. Pourquoi tu vas plus loin, David? Comment tu fais une pizza? Non. Ah ben, c'est ça, tu les fais cuire ensemble. Ah, très bien. Voilà, on va pas aller plus loin. Là-bas, Mhm. quel est le problème là-bas? Pourquoi c'est maisonnante au motzi? Mhm. Pourquoi? Où est l'essentiel pour? Tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il en est avec ce fromage et tout ça? Mhm. C'est C'est cuit en même temps. La pâte, David. La pâte. C'est Zaïka. cuit en même temps. C'est cuit en même temps, oui ou non? Donc, Non, ça, où il n'y est a la pas de pâte, différence. Mais Il y a non, pas de la différence. pâte, écoute David, la pâte, je me rappelle d'un cours de Rav Yosef, il a dit, pour qu'elle ait un goût de comment on appelle ça, de halav, il faut la malcérer toute la nuit. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il dit pas, c'est pas du lait ici, c'est de l'eau. Mhm. En France, on n'a pas le cas. Moi, je me rappelle en France, ça, c'est halavim, c'est adhère. Moi, je ne parle pas d'une pizza que tu fais à la maison, David. Moi, je parle d'une pizza que tu as dans le commerce. OK? Mais les parts, les parts, elles sont grandes quand même. Quand on te donne une part, c'est D'accord, forcément qu'il y a le David. chiot. D'accord. David, moi, je Il y me a un suis. chiot. D'accord. Alors, dans ce cas-là, on va mesurer sur quoi? Sur quoi on va mesurer? La pâte en elle-même, David. Elle a le chiot, c'est sûr. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on fait pour un sfaradique un problème, un safek? Comment il peut faire maisonnot sur ça? Il dit, alors, c'est moutsi. Ouais, c'est notre question. C'est notre Non, question. non, attention. Nous, pourquoi on fait misafek? Ouais. On ne va pas se baser sur le milouï. On va se baser de batsek. 3, 4, c'est sûr qu'il y a 4 bétim, on peut 160, c'est sûr si tu prends par exemple rectangulaire, les trucs là que tu coupes là, c'est à peu près entre 3 et demi, tu peux arriver au chiour de 4 bétim. Dans ce cas-là, tu fais Birkat Amazon, tu sais ce qu'on appelle Kovea Seouda. On peut.
Là, je parle de Ça conversion. dépend, ça dépend de la fabrication de la pâte, Charlie. Ça dépend de la Une fois, la fabrication pâte, de il y a la une pâte. mahloket. David, cette pâte, elle est mahloket. Ceux Si tu la ashkenazim, c'est fabriques, maisonnot. Et ceux même si tu la sfaradim. fabriques, oui. Ceux Si sfaradim, tu c'est la motzi. fabriques, oui. Parce qu'il n'y a pas de ta'am. Il n'y a pas le ta'am. Le ta'am, il n'y a pas. Oui. Il y en a qui mettent du jus de bière, il y en a qui mettent Ah, du c'est jus de autre pomme. Il y en a qui mettent- chose. Non, non. Ça, ce Nous, qu'on ici, appelle. Non, nous, ici, ils ne font pas ça. c'est ça. Et ici, c'est jus. Il faut te mettre du jus. Jus de quoi? Il n'y a pas. Mm. C'est pour ça qu'il a évoqué le truc de halavi. S'il y a déjà halavi, il n'y a pas de ta'am de lait, il n'y a rien. Pas possible. Il a dit, il y a une qui, maman, ils font ça. Mal serré toute la nuit dans du lait, et bien, quand tu as un goût de lait, ça, c'est bécédé. Maintenant, si tu mets pérote et tout ça, c'est sûr qu'elle devient maisonnante. Mais là, ils ne font pas ça, c'est rare. À moins que ce soit, comme on dit, bêtis, si c'est à la maison. On continue. Alors, on a fini Bekazaït. Bon, là, il parle de Birkat Amazon, Bechol Lashon. De Kavana, Birkat Amazon, Bedashmia, le Osno, et Birkat Amazon. שיהיה המברך ראוי לברך לברכת המזון מחמת עצמו, מחמת מקומו. Alors on explique. ברכת המזון בכל לשון. לכאורה, il dit, on peut faire ברכת המזון n'importe quelle langue. לכאורה. Seulement, il y a le חשיבות de faire לשון הקודש. ברכת המזון נאמרה בכל לשון, ובלבד שמבין אותה לשון מי שמברך בה. ואם מבין לשון הקודש, מצווה מן המובחר שיברך ברכת המזון בלשון הקודש. Il dit, le Chaora, bon, d'abord je termine. ואפילו אם אינו מבין לשון הקודש, יוצא ידי חובה בברכת המזון, כשמברך בלשון הקודש. וטוב שיברך וילמד פירוש המילים של ברכת המזון בלשון הקודש. ואם אינו מברך בעצמו אלא שומע ברכת המזון מחברו, מכוון לצאת ידי חובת בדין שומע כעונה, אינו יוצא ידי חובה, אלא אם כן מבין לשון הקודש. C'est ça. L'ostam qu'on vient de dire, attends, si moi je comprends, c'est ma langue, c'est Chaora, il n'y a pas d'issue. Si vous voulez faire Birkat Amazon en français, parce que tu comprends la langue, les Chaora, il n'y a pas d'issue. Seulement on te dit, il est préférable de faire Belashon HaKodesh. C'est une ma'ala. Ça, il pose la question, mais attends, mais je ne comprends pas, moi. Pourquoi je vais faire Birkat Amazon? Pourquoi on te dit pourquoi tu peux faire avec une autre langue? Parce que tu comprends ce que tu lis. On est d'accord? Mais si tu arrives à faire Belashon HaKodesh, elle a une grande ma'ala. Mais seulement, si elle a une grande ma'ala, je dois m'intéresser à comprendre ce qu'on dit dans le Birkat Amazon. Tomeret, que moi je vais lire en hébreu, mais je peux lire en français, je peux étudier, c'est-à-dire expliquer tout en français dans ma tête. Et quand je lis Birkat Amazon, au moins je sais comment lire. Pourquoi? Parce que moi, je préfère prendre quelque chose qui est Lashon HaKodesh. Au stade, je vais faire un Birkat Amazon. Hein? Mais qu'est-ce qui est préférable? De lire en hébreu et ne pas comprendre ou de lire en français Non, et comprendre? David, en réalité, quelqu'un qui lit un Birkat Amazon, tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qu'on lit. C'est important. Même dans la tfila. On va me dire quelqu'un qui fait une tfila, il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est sûr qu'il a toujours été... Il a vu dans la langue. Il y a des exceptions, il y a des gens qui Non, lisent. David, en principe, quand tu fais une tfila, ça c'est la ma'ala. Tout le monde, quand quelqu'un il veut faire une tfila, c'est sûr qu'il a vu la traduction en français. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il lit. L'homme, c'est le tevar de l'homme. Seulement lui, il ne va pas le faire en français. Il préfère le top des tops. C'est quoi le top des tops? Il va le faire en hébreu. Il a déjà étudié en français comment il fait. Au moins, il s'entraîne, il apprend, il a appris la tfila. Aujourd'hui, il a appris ça. Il a appris ça. Et au fur et à mesure qu'il lit, ça, il s'habitue. Pourquoi? Parce que c'est le top de faire en Lashon HaKodesh. Il y a une ma'ala plus importante. Mais dans les cas, on aura quelqu'un, comme tu dis, il ne sait pas Bechla, il a fait. C'est ce qu'il a quitté, David. Mais nous, on va essayer de chercher le top des tops. C'est ce qu'il dit ici. Birkat Amazon emra bechol lashon. Bilvad shemevin ota lashon shemevarech ba. Tu comprends ce que tu dis? Il continue. Et il mevin lashon HaKodesh. Mitzvah min mufra shiva birkat Amazon b'lashon HaKodesh. C'est quelqu'un qui comprend lashon HaKodesh. Il comprend ce qu'il dit. C'est une grande mitzvah. C'est une dour de faire en hébreu.
Écoute ça. Même s'il comprend il ne comprend pas Lashon HaKodesh, il est quand même acquitté. Alors tu me dis, il comprend, il ne comprend pas, il est quand même acquitté. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Lashon HaKodesh. Après, il continue. Qu'est-ce qui va changer maintenant dans dit Shomea Kohen David? Maintenant, lui, il n'a pas lu. Même s'il ne comprend pas, on lui dit c'est mieux. Ok. Mais seulement, ça n'empêche pas de faire Bekol Lashon, on a dit. Mais imagine maintenant, il va être acquitté par quelqu'un. Dit Shomea Kohen. Quelle serait la différence? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et si jamais lui-même il ne fait pas Birkat Hamazon, disons, il est comme elle dit la Gemara, le Baal Habayit il faisait, il a quitté tout le monde. Et il pense être acquitté par qui? Par celui qui fait Birkat Hamazon. Et non, il y a et là, Imken Mevin Lashon HaKodesh. La différence, elle est où? S'il est, même s'il ne comprend pas, il est préféré. Par contre, s'il veut être acquitté par quelqu'un d'autre, pour être acquitté, il faut qu'il comprenne ce qu'il lui dit pour être acquitté. C'est beaucoup plus fort, David. Moi, pour être acquitté, David, par exemple, pour les Birkat Hamazon, même si je ne comprends pas, je peux le faire à la Lashon HaKodesh. La Lashon HaKodesh, il me protège. Ça, c'est exactement comme le Zohar. Et on dit, tu sais qu'il y a une grande ma'ala. Même si tu ne comprends pas le Zohar, c'est une ma'ala de lire. Même je ne comprends pas le Zohar. Non, c'est une ma'ala. Ne cherche pas à comprendre. C'est une grande ma'ala. Maintenant, qu'est-ce que c'est Birkat Hamazon? Si tu peux faire Birkat Hamazon long que tu veux, tu fais. Maintenant, si tu veux faire Belachon, c'est un top. Ah, tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Avant, pour être acquitté par quelqu'un, David, tu dis pas, tu dois comprendre. Ah, c'est pour ça, moi, je dis normalement. Pour une fille-là, ok, à force d'entendre, même quand il fait Hazara, le gars, il veut savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, dans ce cas-là, la curiosité, c'est quoi? C'est que quelqu'un, tu sais quoi? Pourquoi on va plus loin? Il y a bien qu'il y ait des gens qui lisent en phonétique. Pourquoi d'avocat il vont en phonétique, David? Phonétique, ça ne veut pas dire la traduction, David. Phonétique, c'est parce que je veux faire en lachon. Justement, ils ont fait phonétique. Il est préférable que tu lises en lachon à Kodesh. C'est le seul qu'ils ont sorti phonétique. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait, David? Il aurait, comment on appelle? Il aurait pris comment? Sa langue. C'est une des raisons pourquoi ils ont sorti en phonétique. Mais en lâchant la Kodesh, en phonétique, il peut acquitter? Mais bien sûr, David, c'est comme si tu es lâché la Kodesh. Parce que je n'arrive pas à lire l'hébreu. C'est ça, pourquoi ils ont fait l'intérêt de la phonétique? Ils ont fait même un télim en phonétique. Pourquoi? C'est parce que je veux que tu lises en phonétique. Ça veut dire en hébreu, lâché la Kodesh. Seulement toi, comme tu n'arrives pas à lire l'hébreu, tu l'as fait en phonétique. Il est préférable de lire en phonétique et non pas traduire. Tu as compris la différence, elle est où? C'est considéré la Shana Kodesh. Ça, c'est la Shana Kodesh. La même chose pour le Zohar. Ah, tu ne comprends pas? Lis le Zohar. Lis. Moi, je n'arrive pas à lire en phonétique. Mais maintenant, je ne sais pas s'il y a le Zohar en phonétique. Est-ce qu'il y a un phonétique le Zohar? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à lire en phonétique. Qui? Moi. Pourquoi tu n'y arrives pas? Non, phonétique, c'est pas, c'est bizarre. Non, attends, moi j'en connais qui lisent en phonétique parce qu'ils ne savent pas lire. Le aïe, non, mais je sais pas, c'est écrit bizarre le phonétique. Écoute, tout le problème dans le phonétique, qu'est-ce que vous dites, Michel Kaya, sur le phonétique? Tout le problème, il est comment tu prononces, David. Il y a qui disent A, ils disent A. Tu te rends compte? C'est une grande différence. Même, je crois qu'ils ont fait même phonétique par Parashat Hashavua, David. Parce qu'ils n'arrivent pas à lire. C'est une des raisons qu'ils ont dit, je préfère que tu fasses en Lashon HaKodesh. Au moins tu lis. Moi, je n'arrive pas à lire l'hébreu. Je n'ai pas appris. Tiens, on est mais quelqu'un qui lit en phonétique, il comprend ce qu'il dit? Non, tu n'as pas compris. Ça ne change pas, David. Prononce, il prononce. Phonétique, ce n'est pas une traduction, David. David. Ah oui, d'accord. Phonétique, ce n'est pas une traduction. C'est, j'ai envie de lire bidiouk la même chose. C'est ça le Lachon. Il est préférable de lire Lachon HaKodesh. Ah, tu n'arrives pas, mais je t'ai sorti maintenant la phonétique. Tu vas lire en hébreu. La même chose, la même chose. Tu l'entends, tu dis, wow, il dit Lachon HaKodesh. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Mais là, ce qui est fort, c'est pour Din Shomea, c'est beaucoup plus fort.
Alors pourquoi je dis ça? Mm. Il est préférable qu'il lise en phonétique qu'il ne soit pas acquitté parce qu'il ne sait pas lire. C'est fort, hein? Vous avez entendu, M. Alkaya? Ouais. Il est préférable, David, qu'il lise en phonétique, même s'il ne comprend pas, c'est ce qu'il dit, que d'être acquitté par quelqu'un parce qu'il ne sait pas lire. Et il dit, attention, tu veux être Je acquitté? comprends pas. Non, tu veux être acquitté. Va étudier tout le Birkat Hamazon. Regarde au moins qu'est-ce qu'il te dit, parce que tu l'as appris. Là, tu peux être acquitté. Donc, qu'est-ce que Quelqu'un qui lit en français, il comprend ce qu'il dit. Oui, il n'y a pas de problème. C'est plus Mais préférable Non, attention. qu'en phonétique. Non, moi, je cherche le top. Ouais. Moi, je cherche le top. J'ai envie de faire la Shana Kodesh. Mm. Si moi, j'ai trouvé la Shana Kodesh, j'ai trouvé une solution. C'est quoi? Phonétique. J'ai trouvé la solution. Même si tu ne comprends pas. Même si tu Même si comprends comprends pas. pas. C'est la Shana Kodesh. Comme le Zohar. Maintenant, ce qui est difficile. Parce qu'au début du nocé, c'est marqué. Mais quand la C'est Shana. marqué, il vaut mieux. Ben, Quand la Shana. le relâcheur, il est préférable de comprendre. Mais c'est d'air, encore une fois, même une fila, tout le monde peut comprendre. Il ne va pas te dire en français ce qu'il dit. Mais ce que tu dis en hébreu, David, c'est la même chose dans le Télim. Tu as du Télim aujourd'hui, David, je ne sais pas si tu as remarqué. Ils ont une traduction en balachon. Ouais, en français, en phonétique. Pourquoi en phonétique? Parce qu'ils veulent lire en lâchant la Kodesh. Mm. C'est la différence. OK? Allez, on continue. Ce qui est très difficile ici, c'est le Inyan de Din Shomer à Kéron, il faut faire attention. Maintenant, tu vas me poser une question, David. Imagine par exemple le cas, il ne comprend pas. Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir un Birkat Hamazon? L'autre qui fait Birkat Hamazon, écoute bien, il a un Din Shomer à Kéron, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit pour Din Shomer à Kéron? Écoutez ça bien. Le gars, il ne sait Il pas lire. comprend ce qu'il dit. C'est quoi? Il n'a pas en phonétique. On lui dit, c'est quoi? Pour Din Shomer à Kéron, il doit comprendre. Mais moi, ce que je peux lui conseiller, pour Din Shomer à Kéron, ben, il prend un Birkat Hamazon en français, et quand lui, il acquitte, il écoute, et en même temps, il lit comme ça des héros. Il suit. Et dans ce cas, il se lit, et dans ce cas-là, il est acquitté. Ça, on lui dit, il n'y aura pas de problème. Il n'avait pas marqué, mais ça marche. Il y a Terto. Malin, lui. Seulement, attention, c'est une idée. Hein, Yohan? Pourquoi pas? Il est malin. Tu peux faire ça. Hein, David, tu es d'accord? Pourquoi pas? Dans ce cas, tu ne peux pas venir avec une tana, tu sais quoi? Alors là, il n'a rien compris. Moi, il n'a rien compris, pas parce qu'il ne lit pas. Tu sais quoi? Il n'a pas de phonétique. Seulement, il veut être acquitté. Selon la Gemara, avant, comme ça, il faisait. Moi, tu vas me poser la question selon ce qu'on vient de voir ici. Alors, si tu ne comprends pas, tu n'es pas acquitté. Alors, moi, je sais quoi? Si tu m'apprends de Kol Lachon, alors dans ce cas-là, moi, je vais prendre un Birkat Hamazon. Lui, il m'acquitte. Et moi, je vois en même temps qu'il lit, lui, moi, j'ai une traduction. Alors, moi, je comprends ce qu'il dit. Pas mal, non? Je peux dire encore mieux, David. Hazara. Oui, mais à ce moment-là, je n'ai pas besoin de lui. La tfila. Oui. Tu vas me dire, comment il fait la tfila? Il va commencer à prendre la traduction en français, les chaos. Tu vas me dire pourquoi? Tu peux me dire de Kalachon. Même la tfila, tu peux le faire. Seulement, on te dit, attention, le top des tops, c'est en Lachon à Kodesh. Alors, tu vas me dire, comment je comprends ce qu'il dit? Ben, je vais te donner l'idée, David. Il y a aujourd'hui, des Sfarim, tu as la tfila, on voit les traductions en français. Aujourd'hui, tu lis, Rom sur le Kaya, Oui. et en bas, tu as la traduction. Mais le gars, il peut rester, je ne sais pas moi, 1 heure. Il peut être acquitté. Il est acquitté. Mais là, je dirais encore mieux, David. Il a fait Belachon à Kodesh. Il y a une Hazara. Qu'est-ce qu'il fait pendant la Hazara, lui? Lui, quand il fait la Hazara, lui, il a son bouquin, il a la traduction. Eh, c'est super, celui-là. Pas mal, non? Voilà, une fois qu'il fait ça, David, il connaît la par cœur, le gars. On continue. Kavanah Birkat Hamazon. Voilà, Habibi. Vous savez que le Birkat Hamazon, c'est la clé de la Parnassa. C'est la Parnassa. Ah, bah.
Une fois, on a posé la question à Hafetz Chaim David. On lui a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Kamia, aller chez un bouba, on appelle ça les boubas, tu sais. Il te donne une kamia. Il leur dit, pourquoi vous allez tout ça? Vous n'avez pas besoin. Celui qui fait Birkat Hamazon Bekavana, la parnassa, elle vient chez lui à la maison, sans se casser la tête. C'est ce qu'il va vous dire ici. Iza meo leva Birkat Hamazon, מתוך כוונת הלב כראוי. דהיינו, שמלבד שיכוון לקיים מצוות עשים מן התורה, לברך ברכת המזון יכוון גם בפירוש המילים כראוי. Il ramène le Zohar, je vais traduire ce qu'il veut dire pour le Zohar. כלומר, שמי שמברך לקדוש ברוך הוא מתוך סובה, צריך לכוון ליבו ולתת רצונו בשמחה. ולא ימצא עצב, ça veut dire il est עצוב. אלא שיברך בשמחה, בסוד זה וישים רצונו שהרי הוא נותן עתה לאחיו בשמחה בעין טובה. ובא יוצא שהמברך ברכת המזון בכוונה בשמחה ובעין טובה זוכה שהקדוש ברוך הוא מזמין לו מזונותיו בשמחה ובעין טובה. איזה יופי. ודיר là, le Zohar il ramène quelque chose, il dit attention. Quand tu fais Birkat Hamazon, il faut savoir que c'est de Horaïta. On dit que Birkat Hamazon, mis à part, il y a des gens, ils sont Birkat Hamazon, ça il faut faire attention. On avait déjà étudié, tu te rappelles David sur ça. C'est la même chose dans la Tfila. Tfila, en plus, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, c'était Rabbana. Même sur la Tfila, c'est Avoda, c'est Avoda, c'est Tfila aujourd'hui. Il dit, c'est le paix. Et c'est la Tfila. Tu ne dois pas être interrompu, tu ne peux pas répondre jusqu'à, on a parlé de Yorat sur le premier, le deuxième, tous ces trucs-là. Et pourtant, c'est des Rabbana. On te dit, attention, la Tfila aussi, c'est strict. Hazal, ils ont donné, la Tfila, il faut faire attention. Ah, il te dit la même chose pour Birkat Hamazon. Il ne faut pas, ils aiment, mais on est pas Birkat Hamazon, mitor kavanat al-lev karaoui. Si tu peux avoir la kavana de chaque mot, ok, de voir le Birkat Hamazon, tu as le temps, David, tu n'as pas le temps de voir la traduction comme il faut, et que quand tu es à la Khalema, tu es en train de faire Birkat Hamazon, ima kavana, là tu fais ce qu'on appelle mitzvat assez, en plus c'est doré. Et chaven gam et pirouche al minim karaoui. Il essaie de faire, de comprendre les milim et firouches. S'il a étudié, il y a certains dans la Tfila, David, quand tu dis Magen Abraham, il y a une kavana sur Magen Abraham. Sur chaque chose que tu fais, tu dois avoir ces pirouches à milim, la kavana. Si tu arrives à faire ça, il est maton. Il y a certains dans la Tfila, ça leur prend 15 minutes, 20 minutes. Pourquoi? Parce que c'est ça la kavana chez eux. Ils ne vont pas te dire Magen Abraham, allez, continue. Ou comme elle dit là, comme il dit, Shulchan Aruch dit quelqu'un qui n'a pas eu la kavana dans Avot ou dans Modim, est-ce qu'il doit refaire ou pas? Il dit non. Quand il ne refait pas, on lui dit ça balle. Parce que peut-être quand il va revenir, c'est encore beaucoup plus pire. Il faut mieux qu'il ne revienne pas. Seulement, qu'est-ce qu'on a la possibilité? On a dit Shoméa quand on n'est que quoi? Dans la Hazara. Heureusement qu'il y a cette Hazara. Il faut savoir quelqu'un qui n'a pas eu la kavana. Dans Avot ou dans Modim, les Chaora, selon le Shulchan Aruch, il faut refaire. C'est bon, Shulchan Aruch Mistapé qui dit non. Peut-être ce qu'il va refaire, c'est encore beaucoup plus pire. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Zebracha levatala. Alors, on dit, qu'est-ce qu'il peut gagner? Din Shomer, on est dans la Hazara. C'est dans la Hazara, il écoute bien l'oral. C'est pour ça que c'est une des raisons qu'on n'a pas le droit de parler. Dans la Hazara. Eux, ils veulent celui qui parle. Moi, ça me fait peur quand je vois quelqu'un qui parle Hazara. Moi, je ne veux pas parler maintenant, s'asseoir ou pas s'asseoir. C'est encore un autre din. Les filles à din, c'est moutarde, s'asseoir. Ok, bon, quand on est jeune, ça va, mais quand tu arrives à un certain âge, les filles à din, tu peux t'asseoir, ce n'est pas un problème. C'est pas vraiment. Il n'y a pas d'issue, quelqu'un qui s'assoit. Pas d'issue. Pas... Mais si quelqu'un, taboua la bracha, quelqu'un qui veut rester debout, toute la fille là, il est bateau. Ok, c'est important. Donc on voit de là, il dit il faut faire attention. Et le Zohar, il ramène ici, qu'est-ce qu'il ramène? Shemi shemevalech la kadosh baruch hu. Il faut quand même avoir une grande simha. Tu dois avoir la aftaha de Kadosh Baruch quand tu dis poteh tedecha. Et c'est vrai que c'est Kadosh Baruch. C'est lui qui a les maftahot. Nous, on n'est rien du tout. Ok? Il ne te laissera pas. Donc Kadosh Baruch il est là, mais il faut faire ça avec simha. Lo imtsa etzav ela shibaravet.
faut pas être atsouf, il ne faut pas être avec un partsouf. Le gars, il a des problèmes. Quand tu fais Birkat Hamazon, parce que c'est une mitzvah tracée, Minatora, donc tu dois être joyeux. Et là, chez Barech Bissimcha, Ken Besod, Zé, Yassim Retsono Shari, ou Notenat, tu oublies tout, Habibi, Zé, lui, Kadosh Bokhu, c'est lui qui te donne, chez Oumefarnes, à Kol. Vous voyez, tu sais, chez Barech Birkat Hamazon, Bekavana, ou Bissimcha, ou Be'ain Tova, Zoché, chez Kadosh Bokhu, Mazmil Lo, Mezonota Bissimcha, Be'ain Tova. Akadosh Bokhu, l'Echvodo Be'atzmo, c'est lui qui va lui envoyer la parnassa. Tu n'as pas besoin d'aller pour. Alors, chez un Mekoubal, pour avoir. C'est ce qu'il disait le Hafetz. Ok, il dit Diktab Besefer Kavayasha, chez Kol HaMevarech Birkat Hamazon Bekavana, Iske Lishmoa Birkat Hamazon, Le'atit Lavo, Mepi David HaMelech, שיעשה הקדוש ברוך הוא סעודה לצדיקים, ועוד יקור רבותינו חשיבות הדבר לברכת המזון מתוך כוונת הלב ומתוך שמחה. Donc il y a un dagèche ici dans Birkat Hamazon, il faut toujours le faire. Il ne faut pas que tu sois atsouf. Il faut que tu sois besimcha. Tu dois laisser. Pas. Qu'est-ce que tu crois? D'où elle vient cette richesse? C'est lui que chaque Kadosh Baruch Hu Zan Ufarnes et Akol. Kula. C'est Akadosh Baruch Hu qui me farnesse. Les maftechot, elles sont là-haut. C'est nuisé, nisé. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a les maftechot. Mais c'est besimcha ba'ain tov. Si c'est une gdoucha pendant le birkat, tu réponds. Sheila Tova. Si c'est un Birkat Hamazon, il y a une sheila qui se pose. Si c'est d'oraïta, je ne réponds pas. Pourquoi? Essayez de réfléchir pourquoi. Parce que la gdoucha, elle est des rabanan. OK? Ouais. Et le Birkat Hamazon, il est d'oraïta. Maintenant, la question elle se pose. Efshar ale hakel, ça on le verra, si jamais tu arrives à des rabanan. Tu peux t'arrêter. Ah ouais. La question, elle se pose. Est-ce que tu peux répondre? Il y a une mahloket, il y a qui disent que normalement, dans Arahaman, ben, je peux rajouter même 100 brachot si je veux, ce qui est des rabanan. Il y a des fois dans le Birkat Hamazon où il y a des brachot, tu rajoutes, même pour venir, quand tu es invité, tu peux rajouter des choses. Vous allez au bar, un issou. Tout ce qui est des rabanan, tu peux rajouter. Dans le Birkat Hamazon. Avant le déroïta, tu n'as pas le droit. וטוב שיבא לברכת המזון מתוך הסידור אפילו כשיודע לברך בעל פה כדי להושיח דעתו מן הברכה. Tu dis même si quelqu'un connaît bien le Birkat Hamazon, David, pourquoi il est préférable de faire dans le sidour? Vous savez qu'il y a certains, regardez, il y a certains dans la tfila, hein, ils connaissent la tfila par cœur. David. Ce qui se passe quand il les connaît par cœur, même le Zohar, il dit, il faut attention. Il doit fermer ses yeux. Pourquoi il doit fermer ses yeux? Pas distrait. S'il ne ferme pas ses yeux, il peut être à Taïwan et il se retrouve en Australie. La tête, elle est comme ça. Quand il ferme ses yeux, justement, parce qu'il y a que quand tu es dans le sidou, rien que par rapport à les otiyot, tu peux avoir la kavana de ce que tu as appris. Avec dans les otiyot, tu les regardes, et qui sont mis de cabine comme ça. Avant, si tu regardes pendant le sidou, on te dit ferme les yeux. Il n'y a que ça qui peut t'avoir la kavana. Et quelqu'un qui ne ferme pas les yeux, tu vas l'avoir, il fait être filé, il fait comme ça, regarde. Voilà. Bon, alors là, c'est un téléphone, en parlant pas David, c'est un téléphone. C'est s'énerve. On dirait qu'il a oublié de. Je dis, quand tu vas être là, premièrement, il faut faire. Loyazo. Éteins ton téléphone. Loyazo. Moi, je sais qu'à être quand je vais être là, je vais à la maison. Je suis tranquille. C'est ça, tu ne peux pas savoir. Moi, j'ai entendu, écoute, moi, j'ai vu le Hazan, David. Ah, tu deviens fou. Le Hazan, il sonne. Waouh, ça la fout mal. Tu te rends compte qu'est-ce que c'est le Shaliach Tzibour, le téléphone, il sonne. Qu'est-ce que tu as fait là? Comment tu vas quitter les gens? Il y a tout ici, il y a tout. Alors, il y a encore mieux, David. La tefila, tu entends. Qui a jamais à tefila de colpé? Ça veut dire, non, le mec, je suis en train de la tefila, me dérange pas. Ça vous a touché le téléphone. Et tu peux faire les halachot de Shaliach Tzibour. Voilà. Si tu veux, je vais te dire un truc.
Moi, où j'ai vu, c'est à la Chos, je me rappelle quand on était au Merkaz Kouda, hein, je voulais former un minyan. Et là-bas, j'étais chez les Tsibour. J'ai remarqué que dans le Wow. groupe David, il y a des gens qui étaient pressés. Écoute ça, David, pressés. Celui-là, il travaille. J'ai dit, t'as voté. T'as voté. Et il me fait un parsouf de trucs. J'ai dit, que je vais me casser moi la télé, laissez-moi tranquille, moi. Non, 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 non. Moi, tu es en train de prier, l'autre, il te fait, allez. Parce que monsieur, il doit aller plus tôt. Non, ça ne va pas ou quoi. Fais attention. Il faut que tu aies un endroit où tu te sens bien. Tu entends? Mais si c'est un endroit où c'est à la minute, en Israël, c'est parce qu'il manque. Attention, hein. 5 minutes, c'est 5 minutes. Hein. Tu ne vas pas me commencer à me faire. Alors là, si tu l'entends, il fait l'opéra David. Shabbat seulement. C'est Shabbat. Tu rigoles, David? Moi, j'ai entendu, même Shabbat, s'il te fait une doucha comme ça, même si c'est Moussa, j'entends des gens. Alors, eux, ils se croient celui-là. Même Shabbat, il ne va pas aller. C'est une folie. Tu vois, ça, qu'est-ce qu'il fait? Non, la dafina va cramer. Chacun a la tête. C'est pas chaud. C'est qu'on dit Shat Achina, Shat Bilhama. Shat Fila, c'est S'il y Shat a, Bilhama. s'il y a un Israélien qui vient en France, il reste pas une seconde, en fait. Écoute, Ahmed, je vais te dire un truc. Moi, par exemple, moi, je ne prie pas chez les Marocains. Je dis franchement. Avant, j'étais, waouh, David, quand je sortais. Après, tu n'as plus le temps d'étudier. Tu dors des fois, David. Waouh, waouh, waouh. Alors là, quand tu as un bal coré, David. Mais c'est C'est que meilleur, c'est comme, meilleur. David, si toi tu montes et tu as le bal coré devant toi, tu es obligé de lire avec lui, d'accord? Hein, comment on a dit? Wow, tu t'endors avec lui. Tu as envie de faire aussi. Ah, ça. Chalmi, c'est. Je suis habitué, ici. C'est là, pas chaud, c'est là, pas chaud. Tu peux pas. Oh, tu fais ta fille avec celle bon, tu ne vas pas sauter des. Ah bah, tu as envie de. Comment on dit? Tu as envie de. Tu peux pas rester. Tu es bloqué. Pratiquement, ça va faire quoi? Bientôt 30 ans ici. Prier chez les Marocains tout le temps, c'est. Waouh, waouh. Là, pas chaud, là, pas chaud. Bon, il faut venir en Israël pour goûter ça, dommage. Il y a le. Il y a qui est un Tano, qui sont habitués. Tu comprends? Ça Ils va sont trop habitués. vite. C'est une question de masse. OK, donc regardez un petit peu l'importance de. Bon, je vais terminer avec ça. וטוב שבא ברכת המזון מתוך הסידור, אפילו כשיודע לברך בעל פה, כדי שלא יסיח דעתו מן הברכה. אלא לבואר שאסור לברך ברכת המזון בשעה שעושים במלאכתו. Attention, oui, 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 oui. Imaginez le gars, David, il fait Birkat Amazon et il est en train de travailler. Et on sait que même l'Arto David, il est en train de faire un truc, et en même temps, il est en train de faire. Et là, il travaille, David. Alors, comme il est pressé, il fait son Birkat Amazon. T'imagines un électricien, il est en train avec un tableau là, électrique, David, et il fait Rahman, alors, et ça s'ouvre, attention. En avoda. Ça s'ouvre. Birkat Amazon, c'est Birkat Amazon. Ça nous fait une hazara. Est-ce que toi, tu es en train de faire le Birkat Amazon et on te demande de Maïm Acharonim de le passer? Est-ce que tu peux le donner ou pas? Attends, tu es en plein Birkat Amazon? Ouais, et il y a quelqu'un, ton père, ta mère ou ta soeur, elle te demande de passer Maïm Acharonim. Est-ce que tu as le droit de lui passer ou pas? C'est une très bonne chéra. C'est de Oraïtaïs. Très bonne chéra que tu poses. Tu viens de te réveiller, je vois. Bonne chéra. Tu as entendu la question, David? Bah, il n'y a pas de mal. Non, il y a qui vous d'Abraham. Ouais. En réalité, pose une très bonne Ah, question. même si c'est ton copain à côté. Ouais, Non, attention, David. C'est Lui, quoi il dit, il le. est en train de Birkat Amazon et toi, tu lui dis, tu es son père. Alors, tu sais quoi? Est-ce qu'il peut même se lever pour t'amener l'eau? Il va me dire, attends, il y a qui vous d'Abraham? Vous avez compris que c'est le Kayam, la question? Oui. Lechaora. Mais à mon avis, il ne te posera pas ça. Papa, il ne te dira pas ça. Si tu es dans Birkat Amazon, il ne te dira pas ça. La logique des choses. Un seul Kayam. Tu es en train de faire Birkat Amazon.
Qu'est-ce que tu dis, David? Tu dis comme ça, Yohan, allez. Maïm Haonim. Hein? Je ne crois pas qu'il te dira ça. La logique, elle est. Si tu fais Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'il va te demander ça? Non. Du moment que tu ne parles pas, Hein? il n'y a pas de. C'est pas un F5 de tendre quelque chose. Non. C'est pas. On a posé la question, est-ce que quand quelqu'un est dans Birkat Hamazon, il entend la Gdusha, et Khaoura, est-ce qu'il peut s'arrêter et il gagne au moins 10 chemins à Kéoné dans ce qui est Doraita? Ce qu'on a pris dans la Tfila, il peut s'arrêter, mais il ne dit rien. Il a dit chemin à Kéoné, d'accord? Oui. Est-ce que dans la Birkat Hamazon qui est Doraita, tu peux faire la même chose? Moi, non. Moi, je dis que les Khaorat, tu peux t'arrêter. Pourquoi? D'où on apprend ça? On apprend du Kiryat Shema. Kiryat Shema, c'est encore plus. Kiryat Shema qui est Doraita, tu dois répondre les 5 Kadishim, d'accord? D'accord, David? Ouais. C'est un deal, on apprend ça. Ah oui. Les Khaorat, dans le cas, si jamais ça t'arrive, et où tu vas? Oui, c'est Maïm Haonim. Tu dois aller te déplacer. C'est ça de quoi tu parles? Non, il est sur la table. Oh. Sur la table. Ah, sur la table, ce n'est pas un problème. On parle pas de. Moi, je passe si tu dois te déplacer. Ouais, se déplacer par exemple. Ouais. Et si elle est, par exemple, regarde, tu es en train de faire Birkat Hamazon, et voilà que tu es en train de débarrasser. C'est sûr que ce n'est pas bien. Il n'y a pas d'utilité. Seulement là, tu poses une question. Ton père, il te dit allô. Donne-moi Maïm, est-ce que tu peux m'envoyer le Maïm Haorim? Je vais dire le truc là. D'un côté, tu vas me dire, d'un côté, Il est sur la table. c'est Il les est sur la Tzor. table, là. D'accord, tu vas me dire d'un côté, c'est les Tzorer. Par contre, si tu demandes, tiens, donne-moi le chèque de Plony, il est dans ta poche, tu peux lui donner. Et une chéla. Demande-moi son shekel, donne-moi, ils sont dans ta poche. Est-ce que tu peux faire un F5? C'est encore une autre chéla. Pourquoi? Zélo kashour bichlal, zélo les Tzorer. Peut-être que le fait c'est les Tzorer, il te dit, bon, donne-moi, tu lui passes, c'est les Tzorer. De la même façon, quand tu as dit, c'est moutard de parler, de dire il manque du sel, c'est ce qu'on appelle les Tzorer. Il faut voir ce dit. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il a le même deal que la tfila? C'est ce que je veux dire. Tu as vu que dans la tfila, on est plus hamour. C'est hamour la tfila. C'est l'instant, on ne peut rien faire. Il faut voir ce deal, pourquoi pas. OK? Voilà, bon, Hachem. Donc, on a encore 2 cours. Oh là là, avec Amazon, crois-moi, on va bien digérer, comme on dit. Hein? Il est plein. Maman, il est très, très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, M. Kayam? Non, la dernière question, c'était effectivement cette question que j'allais poser, c'était est-ce que quand on écoute Birkat Hamazon, enfin une Khazara et on fait Birkat Hamazon dans une salle à côté, est-ce on devait répondre? Ça dépend où vous êtes. Une salle à côté, derrière Où une vous êtes? Méritza. Derrière une Méritza. Non, mais où vous êtes dans le Birkat Hamazon? Dans les 3 premiers brachot ou bien dans le… Bonne question. C'est ça, tout le truc, il est là. On verra justement à quel moment je peux répondre. Si c'est des rabbinats, on même autorisé les tzorer de rajouter des choses que dans Deoraita, je ne peux pas rajouter. Ouais. Deoraita, c'est Deoraita. Seulement Deoraita, il faut être makpid. Il ne faut même pas faire ces gestes. Il y en a qui font des gestes. C'est-à-dire Imagine le téléphone, même Birkat Hamazon, il faut faire attention. Est-ce qu'on peut répondre? On ne va pas répondre. Enfin, bon, c'est des rabbinats. Si c'est par exemple, pas chaud. Il faut être makpid, mais Birkat Hamazon, c'est là. Peut-être la suite, justement, ils vont en parler de ça. Oh, bon, Hachem, là, il y a encore peut-être 2-3 cours, mais bon, Hachem, moi, on a décortiqué le Birkat Hamazon. Je crois que. Alors, imaginez quand on va arriver au Zimoun. Alors, c'est très complexe, le Zimoun. OK?
Ouais. Yalla, Shavuot. Bessorot, Ouais. Attends. Yalla, kol tov. Bye. Merci, bye bye.